Bonjour Jean-Luc Couchard, Bonjour Patrick. c'est un plaisir de vous rencontrer ici à ce festival extraordinaire, le FIF. C'est plein d'humanité déjà, il n'y a que quelques minutes que nous nous sommes trouvés et déjà il y a une ambiance extrêmement positive et je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est le jour J et la première interview c'est pour vous, l'homme de Dolin. Ah oui. L'homme qui fait rire les gens au cinéma, mais pas que. Aujourd'hui, on va avoir la chance de voir votre film, à juste titre, un sujet brûlant d'actualité, puisqu'il y a quelques jours encore à Bruxelles, il y avait une manifestation contre les violences faites aux femmes. Alors, expliquez-moi un petit peu ce retour vers autre chose, quelque part, parce qu'on ne vous a pas l'habitude de vous voir dans ce genre de film. Mais déjà, je ne joue pas dedans. Donc je réalise et donc je ne suis pas dans le film. Dans mon premier, je jouais dedans. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de travailler, de faire la réalisation. J'ai fait un premier, j'ai voulu faire le deuxième et on trouvait que ce sujet nous intéressait vraiment. Voilà, on a envie de parler de ça. Oui, je savais que vous ne jouiez pas dedans, mais c'était votre, j'ai envie de dire votre esprit. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses, ce genre de mauvaises choses? Est-ce que vous aviez envie non seulement de montrer quelque chose, mais peut-être d'essayer quelque part, avec nos propres moyens humains, essayer de faire changer les choses en définitive? C'est en fait un peu le principe justement d'un festival comme celui-ci, par exemple, ça s'appelle le Festival d'Espoir. Et c'est justement par le 7e art, on arrive à faire passer beaucoup de choses. Et c'est encore, on a encore cette chance de pouvoir faire ça, de pouvoir parler de sujets graves. Et moi, le principe de la juste titre, c'est parce que c'est vrai que ma maman, à l'époque, elle n'a jamais été battue, attention. Mais elle était féministe. Et donc, féministe avant l'heure. Donc moi j'ai une éducation comme ça voilà. Et puis je trouve ça dégueulasse de frapper une femme. Je trouve ça horrible. Donc c'est un sujet qui me touche. Et je me disais, voilà, vous verrez le film et vous me direz ce que vous en pensez. Oh mais ça je suis certain, parce qu'on vous connaît quand même un peu, on sait que vous faites bien les choses. C'est un fléau, il faut essayer de l'éradiquer. C'est compliqué, c'est très compliqué, il faut en parler surtout. Et il faut que les victimes surtout puissent en parler. Je pense que c'est surtout un problème d'éducation en fait. Je pense que s'il y avait plus d'éducation, je pense que les gens ne seraient pas dans... S'il y avait plus la parole, de pouvoir avoir le dialogue, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas malheureusement cette faculté de pouvoir pardon, je vais le refaire, c'est possible ? Oui, on peut reprendre. Donc je disais que oui, donc c'est une question d'éducation et voilà, pour que les gens puissent avoir qu'il y ait du dialogue dans les couples, pour discerner un peu est-ce que ça vaut la peine d'aller jusque-là, voilà. Exactement, donc le dialogue, mais aussi l'écoute, ça c'est le principal. Ce sera la petite leçon du jour. Merci en tout cas, on se réjouit de voir votre film et on se réjouit de vous revoir aussi, alors comme comédien. Ah ben oui, mais ça je continue, je suis d'ailleurs au cinéma pour le moment, dans 3 jours max. Voilà. Et ben voilà. Comédie. Une comédie, bien sûr, c'est là qu'on vous attend, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir des sentiments très humains. Et je vous remercie pour ça, Jean-Claude, et à très vite. Jean-Luc. Parce que j'ai dit Jean-Claude. Il dit Jean-Claude. Mais c'est parce que je suis allé voir Jean-Claude Van Damme hier, et c'est pour ça. Jean-Claude, Bernard. Ah oui, finalement, c'est moi, Patrick, et c'est vous. Merci beaucoup pour tout ça, merci. Bonjour Philippe Cornette et bienvenue sur City Light TV, nouvelle télévision web qui est plongée maintenant dans un festival du film Espoir ici en l'occurrence. C'est le jour 1. Vous, on va vous voir demain je pense, on va voir votre film Putain d'amendement. Un film en compétition, court-métrage. Ça parle de quoi, à votre avis? À mon avis, ça va parler de choses un petit peu graves, réalisées par vous et des élèves de votre école. Et ça, c'est une magnifique expérience. Alors, le fond, je vous le laisse faire découvrir à nos auditeurs, téléspectateurs. Bon, le titre Putain d'amendement, c'est tout simplement pour dénoncer le 2e amendement américain qui donne le droit d'organiser des milices et de porter des armes, pas des larmes. Oui, note que c'est un mot lapsus, oui. Pour se protéger et puis avec les dérives que ça peut causer, ce qui est ici une dérive, je ne vais pas
dire qui, quoi, comment, autrement il n'y aura plus de suspense. Mais bon, ça parle de jalousie, ça parle de racisme, ça parle d'opportunisme, ça parle de beaucoup de choses. Dans un cours, c'est pas évident de raconter beaucoup de choses, mais j'ai fait à l'essentiel. Donc le but, c'est de passer un message fort. Voilà. Enfin, peu importe, je pense que le cinéma, quelle que soit sa démarche, même que ça doit être du divertissement intelligent. Donc il faut vraiment toucher un maximum de personnes, mais avec un message fort. Voilà. Que ce soit une comédie, que ce soit un thriller, que ce soit un film dramatique, comme c'est le cas ici de Putain d'amendement. Voilà. Alors, oui, j'ai une école, j'ai travaillé avec mes élèves. Ces élèves je ne fais un cours que pendant 1 an, en cours du jour, intensif de 20 heures, et donc ils étaient dans leur 6e mois qu'on a réalisé le film, parce que le but c'est bien d'étudier, mais il faut leur donner la possibilité de dire oui, ok, mais on est prêt. On a du matériel à montrer et on peut se présenter à un casting. J'estimais qu'ils étaient prêts. C'est pour ça que je les ai pris dans ce film et que j'ai développé ce sujet avec eux. Parce qu'il y avait aussi la crédibilité de l'âge aussi, le fait que ça se passe dans un lycée. Ça tombait très bien d'avoir cette tranche d'âge. Voilà. Comédien, réalisateur, pédagogue, comment pourrait-on vous définir? Parce que on vous rencontre et puis tout de suite il y a l'amitié qui passe, il y a quelque chose en vous que vous m'aviez dit que vous ressemblez à un Indien, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose effectivement qui, sans fumer un calumet de la paix, est passé. Je vous ai dit, hein, ma mère n'est plus là pour en témoigner, donc on gardera ça secret. Mais c'est vrai, bon, c'est intéressant d'avoir une gueule. Passer une vie à travers les gens avec une gueule, on passe pas inaperçu. Et on s'aperçoit qu'une chose qui est importante, c'est l'empreinte qu'on laisse. Et que la beauté, ça ressemble à rien. Et ça interroge des gens. Et donc, quand je parlais de racisme, on m'a pris souvent pour un étranger, alors que je suis 100% belge sur ma carte d'identité. Et je m'en suis pas défendu, mais je n'en ai pas souffert non plus, parce que je connais ma véritable identité. Et mon identité, c'est je suis un Européen francophone qui défend la francophonie et la créativité francophone en étant européen et pas belge. Voilà, c'est ça. Je me défie comme Européen francophone. Et ça, c'est le plus important. Et je suis pour le cinéma européen à 200-300%. Et il faut qu'on se serre les coudes, qu'on fasse des coproductions avec la Lituanie, avec la Pologne, avec l'Italie, enfin avec tous les pays, parce qu'on a une richesse de cinéma que personne n'a à nous envier. Et on a tendance à aller vers certains cinémas, je le vois avec mes élèves, vers un cinéma américain qui est complètement plat ou qui est complètement nivelé, où la psychologie des personnages est réduite à néant pour toucher un maximum de personnes et quasi pas de message. Une technique extraordinaire, mais et des films très longs où on s'ennuie. Donc je pense que le format ici de 25 minutes était bien et suffisant déjà pour dénoncer. Maintenant, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir la profondeur des personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages pour un court-métrage, ne permettrait pas un développement pour un long-métrage. Eh bien là, bravo. Bravo pour ce message d'espoir, on est dans le thème, mais aussi ce message de paix. Alors, je vous le promets... Surtout, ça parle de massacre dans les écoles. Ça commence chez nous, hein, parce qu'on pense que c'est un phénomène, mais ça devient une banalité outre-Manche, mais ici maintenant ça devient une réalité, et il va falloir apprendre à vivre avec ça. Et je pense que presque tout le monde est concerné, parce que tout le monde, ou presque tout le monde est père ou mère, ou a eu un enfant scolarisé, ou espère avoir un enfant scolarisé. Et donc il faut quand même se dire que, attention, il y a des choses auxquelles il ne faut pas bouger, c'est trop dangereux. Exactement, merci pour tout ça. Et je vous promets, Philippe, on va vous suivre dans votre carrière, comme plusieurs personnes ici qui sont candidats, qui présenteront leurs œuvres dans les jours qui viennent. Merci pour ce beau message, franchement, et merci pour cette belle amitié. Philippe,
Merci. Une bonne, le mot de Cambronne, on va pas, vous me répondez pas, mais bonne chance en tout cas pour le reste. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.